Ça va? Bon, par où commencer? Déjà, merci. Merci énormément pour le soutien que vous avez pu m'accorder, pour le soutien donc pour les gens que je connaissais, pour les proches, la famille, pour les gens que je connaissais pas, des gens moins proches qui m'ont envoyé un message pour me dire juste soutien à ton projet. Je pensais pas faire autant de vues aussi vite. 429 vues le 19 septembre à 16h48. 429 personnes, c'est dingue. Je pense qu'on se rend pas forcément compte à cause des chiffres qu'on voit sur YouTube, sur Twitch, bref, on voit des milliers et des milliers, que si t'as pas dépassé de temps, c'est un flop. Moi, pour un type qui a juste fait ça comme ça, qui a mis ça sur YouTube, qui en a parlé à ses proches et sur ses réseaux perso, je pensais pas du tout attendre un truc comme ça. Donc vraiment, merci déjà pour commencer. Alors, si j'ai pris autant de temps à publier cette vidéo, à faire cette vidéo, c'est tout simplement parce que je ne savais pas quoi faire. C'est-à-dire que l'épisode 0, j'avais mon montage en tête, il a évolué au fur et à mesure que je le monte tout simplement. Là, après, je me suis dit, mince, mais de quoi je vais parler? Parce que j'avais pas vraiment envie de faire le type, ah ouais, salut les gars, j'espère que vous allez bien, machin, bah alors on va aller nager. Non, en vrai, je voyais pas trop faire ça. Je me voyais plutôt faire quelque chose avec des thèmes précis. Donc c'est pour ça que là, maintenant, tout de suite, les prochains épisodes qui vont arriver vont à chaque fois aborder des thèmes précis. Donc là, aujourd'hui, vous l'aurez deviné au vu du titre, je vais parler de mes entraînements. Si tu as des idées en commentaire, n'hésite pas à en parler, n'hésite pas à lâcher un petit com, ça m'aidera toujours pour trouver de l'inspiration. Je vais décrire mes 8 entraînements que je fais dans l'eau et les 3 entraînements que je fais en dehors, donc type PPG, donc préparation physique générale. Je vais essayer de ne pas trop en parler dans les détails parce que bon, on rompiche fort quand même, on s'ennuie un petit peu, un mec qui parle que de natation et des entraînements machin, donc je vais essayer d'illustrer au maximum mes propos soit à l'aide de vidéos, soit tout simplement en mimant, hein, je veux dire je suis maître nageur à la base donc petit disclaimer, si tu es sportif de haut niveau ou si tu es nageur de haut niveau et que tu tombes sur ma vidéo par hasard, oui, ce n'est pas du tout un truc de fou. Les entraînements que je vais montrer sont pas du tout dingues. Et à l'inverse, si tu n'es pas du tout nageur et que tu n'es pas du tout familier à le monde de la natation, mes entraînements c'est pas non plus, enfin, ça va paraître beaucoup pour certaines personnes d'entre vous, mais c'est pas non plus pareil, un truc de fou. C'est juste la régularité des entraînements qui est difficile à mettre en place et le peu de temps que j'ai, donc il fallait que ce soit très condensé et très intense. Sans tarder, on commence sur l'entraînement numéro 1, donc celle du lundi, celle que je commence, on va dire, aux alentours de 8h pour 1h45 de natation. Donc comme tu peux le voir, on commence avec un 300 mètres crawl tuba. Le tuba, je vais pas te décrire ce que c'est, hein, c'est dans la bouche, ça dépasse, et on va se concentrer simplement sur la technique. Donc on voit ici 25 P.B. Alors je précise le P.B, ça pourrait dire pull boy, le diminutif de pull boy, vous savez, le truc qu'on met entre les cuisses. Mais là, non, c'est pas du tout ça. Là, l'exercice du petit bonhomme, c'est comme ça que ça s'appelle, pour ça qu'il y a un point, c'est tout simplement qu'au lieu de faire glisser ma main, donc on peut voir juste après le 25 glissière, juste avant de faire glisser ma main, et ben là c'est tout simplement les doigts qui vont marcher, comme si un petit bonhomme était en train de marcher. Le 25 glissière ici présent, donc c'est pour faire glisser mes doigts tout doucement lors du retour aérien, et ensuite un 25 NC, NC veut dire nage complète. Ensuite, on enchaîne avec un 304 nage avec une partie jambe, une partie rattrapée, une partie nage complète. RTP veut dire rattraper, donc à chaque fois je rattrape ma main. Je fais ça dans les 4 nages. Le 200 SP qui enchaîne pour l'échauffement. Et hybride. Hybride veut dire que je vais combiner 2 nages, et le crawl et le PAP, donc je vais combiner ces 2 nages en même temps. Après, on a un petit 8x25 2 nages, 8x25 mètres, donc 25 mètres c'est une longueur, où là dedans je vais faire 15 mètres à fond. Là, le but du jeu, c'est vraiment de ne pas respirer, être explosif sur les 15 premiers mètres. Et les 10 derniers mètres, nager en souple tranquillement pour récupérer. Départ 40 secondes à peu près. Et je fais ça pendant 8 fois. Donc je vais faire 4 en papillon et 4 en crawl. Donc l'échauffement que je viens de faire, c'est un truc assez global qui va souvent revenir. Donc je vais pas non plus tout décrire à chaque fois. S'il y a des questions, encore une fois, n'hésite pas en commentaire. Moi je suis prêt à répondre. Le corps de séance, on a 4x100, 4x2, 4x3. Puis on redescend 4x2, 4x100. Ici, on voit le progressif de 1 à 4, donc je vais évoluer sur 4 vitesses différentes. Pour le 4x2 ici, en crawl, toujours, toute la séance sera en crawl exclusivement, palme courte, plus des plaquettes. Ok? Donc ici, c'est juste pour travailler un petit peu en survitesse, ça va me faire du bien juste avant et après, on va dire, entre
la progressif qui va pas mal me tabasser la gueule, on va pas se mentir. PB plus E veut dire pull boy, donc là il n'y a pas le point comme tout à l'heure. Et le E veut dire élastique, donc je vais caler un élastique entre mes chevilles, ça va m'aider davantage à ne pas bouger les jambes, et il va falloir surtout que je travaille le gainage, et tout va se passer sur les bras. Donc pourquoi c'est que du crawl? Et bien tout simplement j'avais envie de travailler le foncier, et on en a cruellement besoin en natation vu que c'est un sport d'endurance. On est aux alentours à peu près des 5000 mètres, c'est à la louche, hein, j'ai pas vraiment compté précisément, mais je crois que voilà, c'est ça, on est à 5000 mètres à peu près. Donc ça c'est ma première séance, donc celle qui est dans l'eau. Le lundi soir, je vais aller faire du pilates. Why are you gay? Ouais, tout de suite. Plus sérieusement, blague à part, le pilates c'est quelque chose de super, franchement. Si les gens pensent que c'est pas du tout difficile, eh ben c'est qu'ils en ont jamais fait. Je sens que mon bassin s'est renforcé. Quelqu'un qui a beaucoup de déséquilibre au niveau du bassin. Honnêtement, le fait de pouvoir faire du pilates m'a renforcé. J'ai pu augmenter les charges du soulevé de terre. Alors bien sûr, encore une fois, c'est pas non plus des sommes faramineuses, mais j'ai pu dépasser enfin les 100 kilos, chose que je n'avais pas fait depuis quelques années parce que je m'étais blessé une fois et depuis j'ai blocage mental, je pouvais plus, alors que là maintenant j'arrive à remettre 110 kilos, 3-4 répétitions, donc je suis plutôt content. Je fais le pilate à Fort-Miroise, du côté de Brest. Franchement, je vous invite, Adèle qui y travaille est super top, elle est seule, elle gère, mais le bâtiment est propre, il est neuf, et franchement, je me suis jamais aussi bien entraîné en poids de corps. Quand c'est un coach qui vient te voir, qui te dit fais attention à ci, fais attention à ça, fais attention à ta respiration, c'est super. Donc je vous invite à vous renseigner sur son site, le lien est dans la description. Et puis voilà, on continue. Le mardi, on est parti pour une séance. Donc là, on va commencer à titiller, même c'est pas qu'on va commencer, on va titiller le papillon. Ici, donc l'échauffement, je vous le fais très vite, encore une fois, il y a du tuba. Le 25 catch, ça veut dire quoi? C'est tout simplement en natation, on va aller forcer, donc je vais aller bloquer ma main pendant 2-3 secondes, puis tirer une première fois, donc en éveillant à bien voir le coude haut et la main bien basse, pour former un bel angle comme ça, parce que c'est comme ça qu'on va tirer de l'eau, hein, c'est pas avec le coude vers le bas. Ça c'est un truc hyper important que j'apprends à mes élèves. Sinon le reste, des jambes, des bras, on a du petit bonhomme, encore une fois du BN, alors BN veut dire tout simplement bien nager. Ça c'est important, de pouvoir réappliquer ce qu'on a vu auparavant dans la nage. Eh ben, il faut bien l'appliquer, donc bien nager veut dire prends conscience de l'éducatif que tu as fait avant pour la retranscrire dans la nage, tout simplement. Toujours le 8x25, ce 8x25 il va pas mal m'accompagner parce que je trouve que c'est important, ça me permet d'activer mon système nerveux et ça me prépare bien au gros travail qui arrive après vu que ça me fait monter le cardio et ça me termine bien au niveau des bras et des jambes, donc au niveau des muscles tout simplement, ça me finit bien mon échauffement, sans pour autant que ce soit trop intense. Donc le corps de séance. Là, le but, ça va être progressif par 50 mètres. Donc, vu qu'on a un 200 mètres, je vous donne tout simple, un 200 mètres progressif par 50 mètres, ça veut dire que je dois avoir 4 vitesses différentes. Le premier il peut être lent, le deuxième normal, le troisième va être vite et le quatrième va être très vite. Vous allez me dire, mais c'est quoi ces vitesses un petit peu au hasard? Alors non, du coup, moi avec l'expérience, je sais que quand je nage à telle ou telle vitesse, c'est mon ressenti. La natation, c'est un sport de sensation. Alors certes, pas de sensation forte, mais c'est quand même un sport de sensation. Je dois ressentir mon corps dans l'eau, je sais quand est-ce que j'accélère, je le repère par rapport à ma fréquence cardiaque, par rapport à mes muscles, par rapport à les difficultés ressenties aussi. Et là, par rapport à ma glisse aussi, je le sens beaucoup. Et tout ça, mis bout à bout, ça me permet d'évaluer donc 4 vitesses différentes. Donc là, on est sur un 200 mètres, donc j'ai 4 vitesses différentes. Mais ça continue avec le 6x150, même principe, sauf que là, j'en ai 3. Et donc par 50 mètres, je vais évoluer donc sur 3 vitesses. Donc là, ça va pas être du lent, ça va être tout simplement du normal. Donc une vitesse, une allure, on va dire, que je peux tenir dans le temps, mais qui n'est pas lente. Le vite, qui est au-dessus, comme si je passais la deuxième vitesse, et du très vite, là, je suis pas sur du max, donc c'est pas à fond les ballons que je dois être, mais je dois être pas loin, je dois être à peu près à 90-95% de mon effort. C'est très vague, mais si j'arrive à garder cette allure en tête, et ben ça me permet de tenir l'entraînement, de pas être explosé et de pouvoir repartir. Vous le noterez qu'à chaque fois j'ai mis un SP progressif. Le SP progressif veut dire tout simplement que je vais travailler ma SP. On sait très bien que l'aspect que je dois faire c'est le 200 papillons, on est d'accord? Je vais pas faire que du papillon, c'est pas possible. C'est-à-dire que même un papillonneur de haut niveau, quelquefois il va faire des séances entièrement en pape, mais c'est quelquefois. Sinon il va énormément varier avec du crawl, tout simplement. Donc là je vais faire une série sur 2 avec du papillon et crawl. Donc le premier, le 8x200, je le fais uniquement en pape, donc ça me fait quand même 1000 papes, ça fait mal. Le 6x150, là je vais le faire en crawl. Le 6x100, je vais le refaire en pape, et le 6x50, je vais le faire en crawl. Toujours dans cette logique de SP progressif, on va juste diminuer le par 25, ou le par 50, ou le par 12,5 m, parce que la distance totale diminue elle aussi. Ça nous fait un total aux environs de 4400 mètres.
Ce que j'aimerais bien à l'avenir, si j'arrive à tenir ce rythme, ce serait de, pourquoi pas, essayer d'augmenter ma spé en papillon. Au lieu de faire 1 sur 2, et ben d'en faire 3 en pape et 1 en crawl. Mais ça, on est d'accord que c'est dans les faits. Donc ça, c'est le premier entraînement du mardi matin. La séance du mardi soir, quant à elle, elle est beaucoup plus petite. Là, on voit qu'elle dure à peu près 45 minutes. J'ai pas voulu essayer de faire plus de temps parce qu'il faut savoir que les entraînements, quand je les cale, c'est soit avant, soit après mon taf, soit pendant des périodes où je ne travaille pas. J'essaye de tenir ça, mais de ne pas mettre des entraînements trop longs parce qu'au bout d'un moment, j'ai une vie à côté quand même. Reprenons la séance 4, donc travail d'ondulation. Les jambes de papillon, mais que je vais aussi le faire dans le crawl parce qu'à chaque virage, je fais une ondulation. C'est obligé, c'est comme ça, Michael Phelps l'a bien montré à chaque fois, et Léon Marchand, aujourd'hui, l'a bien remontré encore une fois, à la sortie en ondulation de l'eau, la reprise de nage, comme quoi c'est hyper important, à quel point on peut grappiller des mètres, même si c'est hyper fatigant, d'où l'importance de s'entraîner à faire que ça. L'échauffement, 200 crawl, 200 mètres 4 nage inversé, alors au lieu de faire le papillon dos, brasse, crawl, on va aller faire l'inverse, crawl, brasse, dos, pape. Tout simplement. C'est pourquoi, pour terminer sur le papillon, parce qu'un papillon à froid, c'est quand même dangereux, on peut se blesser. On va faire le dire, si vous un jour vous voulez vous entraîner au papillon, ne commencez pas par du papillon. Faites un échauffement classique, faites du 3 nages, du dos, de la brasse, du crawl, et ensuite attaquez le papillon. Parce que c'est très, et je le sens même d'ailleurs, c'est très sollicitant pour vos épaules. Donc ici c'est simple, je vais faire un 2 x 100 crawl, et à chaque fois, je vais commencer avec une ondulation. Donc la première, le 2 x 100, une ondulation. Puis je fais 2 ondulations. La deuxième fois que je touche le mur, 3 ondulations. Et la quatrième fois que je touche le mur, donc c'est-à-dire lorsque je reviens, 4 ondulations. Puis un 3 x 15 mètres, ondulation au max. Donc ça veut dire que je commence contre le mur, je me retourne et je pars sous l'eau pendant 15 mètres en ondulation le plus vite possible. Et je fais ça 3 fois. Avec très peu de temps de repos, j'essaye vraiment de pouvoir enchaîner. J'ai pas le temps de m'arrêter, reprendre mon souffle, repartir. Si je veux faire 200 mètres ou 100 mètres ou qu'importe, dans n'importe quelle nage, dans n'importe quelle compète, il faut savoir enchaîner les virages. Du coup, d'où le 3 x 15 mètres, ondulation sous l'eau au maximum à fond. Ensuite, juste pour vous expliquer la suite, je vais pas tout décrire encore une fois, le 2 x 100 mètres crawl, ondulation. Donc là, on est sur du 2 à 5. Pourquoi 2 à 5? Tout simplement parce que là, on va non pas commencer avec une ondule, mais on va commencer avec 2 ondules. Donc 2, puis 3, puis 4, puis 5. On refait la même chose, 3 x 15, puis 3 à 6, 3 x 15, 4 à 7. Tout simplement. Donc ça veut dire qu'à la fin, je vais quasiment passer ma vie sous l'eau, vu que je vais finir par 7 ondulations, puis reprise de nage et terminer ma longueur. Donc sous l'eau, ça va être de l'ondule, mais à la surface, ça va être du crawl. Parce que je vais pas aller me tabasser alors que je me suis déjà tabassé quasiment 1500 mètres de papillon, 2000 mètres le matin. C'est logique. Je vais essayer de conserver mes bras et de me concentrer full sur mes jambes. Bien ensuite le mercredi. Le mercredi, je commence avec une séance de PPG. C'est ma deuxième séance dans la semaine en comptant celle du Pilates. Je vais commencer donc par faire un échauffement assez banal, assez classique, donc de la marche sur tapis, du vélo, pour commencer à suer un petit peu et pour pouvoir avoir un petit peu de chaleur avant de commencer à m'étirer, à réveil articulaire. Je vais faire un travail d'élastique pour mes épaules, hyper important. Puis on attaque enfin à la série, avec toujours une montée de charge progressive. La petite salle où je suis, c'est la salle de sport qui est collée à ma piscine. Ils n'ont pas beaucoup de poids, du coup il a fallu que je trouve des solutions. Donc 20 kg haltères, c'est beaucoup mais pas beaucoup, on se retrouve rapidement limité. Du coup, voilà ce que je fais. Premier exercice, je commence avec 4 séries de développé couché avec haltère. J'essaye de contrôler la descente pendant 2-3 secondes et d'être explosif sur la remontée. J'en fais 4 avec à peu près 2 minutes 30 de repos. Alors je dis 4, si je peux faire plus, j'en fais plus. Hein, je vais pas commencer à calculer, alors attends, si je commence à faire 7, 8 répétitions, mais est-ce que je vais être dans l'hypertrophie ou la force? Non, ça c'est des bullshit. Je descends, je pousse, je fais ça le plus possible, puis j'enchaîne après, je pose des haltères avec des pompes explosifs tout de suite. Ensuite, deuxième exercice, c'est les épaules jetées avec la barre. Donc pareil, la barre, elle pèse quasiment rien. Donc j'ai essayé de commencer à mettre des poids. Pareil, j'augmente progressivement, je me concentre sur la technique. Puis après, hop, on y va, on est explosif, boum, le plus vite possible. Dans la montée, la redescente, lorsque je repose la barre au sol, j'essaye pas d'être explosif. Une fois que c'est fait, j'enchaîne avec plusieurs burpees. Là, ça va être surtout mon système nerveux et mon cardio qui va prendre cher. Pareil, je me calcule pas trop combien je dois faire. Alors bien sûr, si je commence à en faire 10, 12, 15 d'affilée, ouais, effectivement, on va commencer à mettre un peu plus de poids. Mais non, là, le but du jeu, c'est vraiment de pas compter, d'être explosif, d'être aux alentours des 5-6 répètes. De toute façon, je le sens bien, au bout d'un moment, j'ai plus d'épaule ou alors j'ai plus de jambes. Et puis j'enchaîne tout ça avec des burpees. C'est l'exercice où j'ai le plus chaud. Troisième exercice, 4 séries. Ah bon, alors là,
tout simple, je vais faire du squat explosif, donc pareil, j'ai des poids de 20 kg parce que bah il n'y a pas vraiment de rack dans la petite salle où je suis, donc je vais pas mettre une barre sur mon dos, sinon bah je sais pas trop comment je vais l'enlever et la remettre, ça sera un peu en plus encore de l'épaulé jeté, donc sachant que mes épaules ont déjà pris avant, ça sert à rien. Donc je prends les deux haltères de 20 kg, que je les place sur mes épaules, je contrôle la descente, 1, 2, 3, et j'essaie d'être explosif sur la remontée. Je fais ça le plus possible. Une fois que j'en peux plus, je pose les haltères et on est parti sur 4 squats, 4, 5, 6 squats explosifs. Vraiment comme si je voulais décoller du sol. Et je fais ça pendant 4 séries. Dernier exercice, traction max pendant 10 minutes. Alors bien sûr, je fais un échauffement préalable parce que je n'ai pas suscité les biceps et les dorsaux. Maintenant, une fois que c'est fait, c'est chaud, bah on y va. J'essaye pendant 10 minutes de faire un maximum de répétitions, tout simplement parce que bah, les tractions, c'est la chose la plus importante pour le nageur. En tout cas, c'est le truc le plus important, mais je suis une brêle. Vraiment, je suis très très nul à ça. Sur la répétition que vous voyez là, j'essaye de mobiliser l'entièreté de mon corps, donc ça veut dire que je vais être bras tendu. Je ne vais pas faire 2 quarts ou 3 quarts, je ne sais pas quoi, non. Vu que le nageur doit aller chercher toute l'amplitude qu'il peut avoir. Donc ça, c'était le premier entraînement PPG. On enchaîne tout de suite avec la natation, sans trop d'échauffement, vu que je suis déjà bien chaud avec la PPG auparavant. On passe sur une séance technique de sprint en crawl. Ça, j'aime bien, j'avoue, parce que c'est que des 50 mètres que je vais faire et je vais pas m'embêter. Donc, on fait un 5 x 8 x 50. Oula, 5 x 8 x 50. On fait 8 x 50 mètres et on fait ça 5 fois avec 5 matos différents. On va aller très vite. L'exercice du petit chien, ça on le connaît. Vous avez tous vu un petit chien qui nage, la tête au-dessus de l'eau, et ben je fais la même chose. Le retour, amplitude, ça veut dire que je vais nager très grand. Par contre, mes jambes vont envoyer très très fort. Et à chaque fois, entre deux exercices, je vais faire du sprint. Du sprint et à chaque fois, je pointe la distance. 10, 15, 20, 25. Et vous noterez qu'à chaque fois, je ne touche jamais le mur. À part le tout dernier, le 2 x 25 à allure 100 mètres. Sinon, je ne touche jamais le mur. Ça me permet de faire un départ immobile. Donc ça m'oblige à être explosif dès le début. Si jamais, faites-le. Ça, c'est vraiment pas mal parce que du coup, vous ne touchez pas une partie solide. Vous partez directement immobile. Ce qui veut dire que vous êtes obligé d'être très très rapide dès le début. Les 5 outils que j'utilise, plaquette, palme courte, puis seulement plaquette, puis palme courte, puis parachute. Le parachute, j'y reviendrai. Et le 5e, sans rien du tout. Une fois qu'on enlève le parachute, on a l'impression de voler. J'ai l'impression que je pourrais faire les meilleurs temps. Bon, alors une fois que je fais avec le chrono à la main, c'est pas du tout ça. Mais il y a cette sensation psychologique d'avoir un point en moins. Donc une fois que j'ai fait mes 2 séances à peu près enchaînées, toute l'après-midi se déroule, donc je fais mes cours. Ensuite, je retourne dans l'eau pour à peu près 45 minutes, 50 minutes. Là, je vous avoue que là, ça fait mal un peu. Là, l'envie, elle est plus trop là. Mais on y va, et là, hop, rebelote. Cette fois-ci, technique de sprint, mais en papillon, principalement. C'est tout bête. On va aller travailler les appuis, des godilles. Je vous laisse regarder tranquillement, mais il n'y a rien qui me choque là-dedans. Je mets quand même un peu de crawl avant, parce que, bah, comme je vous ai dit, commencer par du papillon dès le début, on évite. Mais vous noterez que mon échauffement n'est pas composé directement de nage complète. Ça arrive que à la fin, donc une fois que j'ai fait 350 mètres. Ensuite, bah, c'est simple, on va aller travailler les appuis. Ça va être que des appuis, que des appuis, que des appuis. Vous aurez plein d'images d'illustration pendant que je parle, entre ce que je dis à l'oral et ce qui est la réalité dans l'eau. Encore une fois, pour les novices, peut-être que ça vous parle pas du tout. Mais sinon, rien à signaler, j'ai déjà expliqué tous les termes. Vient ensuite le jeudi. Le jeudi, j'ai à peu près 45-40 minutes pour m'entraîner à cette heure-ci. Là, je vous avoue, je ne suis pas du tout embêté. J'ai juste fait, ok, bon bah j'ai pas beaucoup de temps, alors faisons un truc un peu débile, avec un échauffement, encore une fois, que vous connaissez, que j'ai déjà parlé auparavant. Et puis on va faire des 25, 25, 25, 50, 50, 75, 75, 100, 100, non. Et on fait ça jusqu'à que, bah... il soit l'heure tout simplement parce qu'après j'ai le travail qui m'appelle. En vrai c'est pas un truc très intelligent, mais honnêtement j'aime bien parce que je me prends pas la tête. Je suis pas là en train de me dire ah ouais quelle allure je vais prendre. Non, je fais mon crawl, j'enchaîne avec mon pape, boum, temps de pause. Je refais mon crawl, j'enchaîne avec mon pape, boum, temps de pause. Et pareil, ça me permet en fait de travailler mon endurance sur le papillon parce que très vite on commence à monter. 25 papes ça va, mais 25 plus 50 plus 75, plus 100, plus etc. Et on monte jusqu'à 225, 250 des fois. Ouais, c'est cumulé quoi. Donc c'est que là pareil, mes épaules commencent à prendre très très cher. Mais ça m'oblige à être endurant. Tout simplement. C'est vraiment un exercice de gros débile, hein. Vraiment, L'entraînement du jeudi soir, là j'avoue j'ai juste envie de rentrer chez moi, mais il faut bien rester. Je le fais en entraînement full parachute. Quand je vous dis full parachute, c'est full parachute. Donc le parachute, c'est génial.
Vraiment le parachute, c'est trop bien. Vous avez ça à Decathlon, c'était rempli au stock dans tous les Decathlons parce que tous les clubs se sont arrachés. C'est tout simplement nager avec une résistance derrière, comme si quelqu'un vous tirait et vous avez différents diamètres. Bref, franchement, les images parlent plus d'elles-mêmes, mais c'est super bien. Et puis bah là c'est parti, il n'y a rien de... Encore une fois, rien de nouveau, travail d'appui, travail de nage complète, mais avec le parachute, là vous vous dites, oh c'est tout petit, c'est pas très long. Ouais, mais en fait ça me prend 1 heure à le faire. Mais j'avoue qu'après, une fois que je l'enlève et que je termine avec le 2x100, avec le 100 mètres papillon allure 200 et le 100 mètres crawl allure 200, j'ai l'impression de voler un peu quand même. J'avoue, ça fait du bien. Le vendredi, pour terminer, je vous laisse regarder cette vidéo. C'est tout simplement Maxence Orange, donc qui est un ancien nageur de très haut niveau, qui a 36 fois mon niveau, qui a fait les France et qui a nagé pour l'équipe de France, qui s'est reconverti en tant que coach sportif, qui a fait cette vidéo là de 1/2 heure de PPG pour les nageurs. J'avoue, je l'ai pris et je l'effectue et c'est pas plus loin que ça parce qu'il m'en fallait bien une dernière. Je fais ça m'échauffe bien. J'ai rajouté quand même des tractions à la fin parce que les tractions, comme je vous ai dit, c'était hyper important. J'enchaîne directement avec la séance dans l'eau. La dernière séance, celle du vendredi, on est en mode compétition. J'ai 4 papiers dans lesquels il est noté le 200 crawl, le 200 pap, le 50 crawl et le 100 pap. On mélange, on tire au sort et je réalise les nages. J'ai à peu près 10 minutes de repos entre chaque nage. Et là par contre, on est sur du max. À chaque fois, c'est départ plongée. On y va, on se la donne à fond, comme si j'étais sur le jour de la compète. La fatigue, elle est présente, celle de la semaine. Il n'y a pas de concurrent, donc le stress n'est pas le même. Mais j'essaye vraiment de me mettre en mode compétition, comme si j'étais le jour J. Ça me permet de visualiser et de voir mon appréhension le jour où je serai derrière le plot et ne pas craquer sous le poids de la pression et sous le poids du stress. Bon, en conclusion, ça fait beaucoup de séances que je vais pas tout le temps tenir. Je vous le dis, ça fait déjà 2 semaines qu'on a commencé, j'ai pas réussi à toutes les tenir. Mais ça pour plusieurs raisons. Tout simplement, il y a un truc qui s'appelle la vie. Déjà, première chose. Deuxième chose, je suis tombé malade en début de semaine. Ça aide pas. Je peux vous dire que j'étais bien dégoûté lorsque je suis tombé malade. Du coup, la séance du lundi et du mardi ont sauté. Bref, la vidéo va déjà durer beaucoup trop longtemps. Encore une fois, merci du soutien. Merci des messages, ça me donne énormément de force aussi, je n'ai même pas. Même si la vidéo tarde à sortir, parce que voilà, j'ai d'autres choses à faire, les entraînements sont quand même là, et ça me donne de la force, ça me donne l'envie d'aller dans l'eau, et l'envie de me dire, attends, maintenant que j'ai dit, maintenant que j'ai parlé, il faut aller jusqu'au bout. Pense à liker la vidéo, pense à laisser un commentaire sur tout ce que j'ai dit, si tu as des questions, si tu veux rebondir sur ce que j'ai pu dire. Vraiment, faut pas du tout hésiter. Moi, ça me va très bien. Je suis prêt à discuter avec vous dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Le prochain épisode portera sur les interclubs. Donc je développerai davantage sur cette journée un peu spéciale pour un nageur en compétition dans un club. Et d'ici là, j'ai envie de dire, nagez bien. Ciao!